Bonjour mes poppies, j'ai le plaisir de vous retrouver afin de vous présenter le troisième projet que j'ai réalisé avec la collection Charming de chez Scrapmere dans le cadre de l'ADT de la boutique Scrap Influence. Si vous vous souvenez, le premier projet était un mini-album. Le deuxième projet était donc la pocket letter réalisée avec une partie des chutes des papiers. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter donc une loaded enveloppe un peu améliorée. Par la suite, vous aurez donc toute une série de vidéos tutoriels qui vous permettront éventuellement de refaire ce projet, ou en tout cas si ce projet ne vous convient pas ou que c'est un modèle qui ne vous convient pas, vous pourrez prendre en tout cas quelques petits trucs et astuces qui vous serviront éventuellement lors de la réalisation d'un projet similaire. Voilà. Alors, on va commencer par détailler la première page parce que nous avons au total, on peut dire, 4 pages, voire 4 faces. On a tout d'abord donc la page principale où on pourra ici y glisser. On a donc un accordéon qui fait 2 fois 1 cm. On pourra donc y glisser éventuellement des embellissements qu'on aura créés, des planches de tampons, des petits cadeaux, donc plein de petites choses qui ont une taille, on va dire, entre 0 et 21 cm, vu que on a 21 cm de haut pour 17 cm de large. Voilà. Alors, toutes les décorations que vous voyez, bien entendu, sont des décorations que Valérie avait donc glissé dans le colis de l'ADT, à savoir donc des die cuts. On a une série de die cuts qui était donc de la collection Charming et elle m'avait glissé également une série de die cuts Beautiful Moments. Si vous souhaitez voir ou revoir le colis que j'ai reçu pour l'ADT, il vous suffit d'aller dans la playlist DT Scrap Influence et vous retrouverez donc l'ouverture du colis. Voilà. Alors ici, on a toute une série donc de die cut. Ceci, c'est un mot que j'ai découpé sur l'une des pages et j'ai donc arrondi les bords pour que ce soit plus joli. J'ai également utilisé ici et là au-dessus des chipboards donc que Valérie avait également glissé dans le colis qui viennent donc de FDeco. Alors on a ici la dentelle que Valérie avait glissé également dans le colis. Et donc, j'en avais positionné pour la fermeture du mini-album. J'en avais positionné tout le long de la pocket letter. Et avec ce morceau-ci et le petit morceau que vous verrez donc à la fin de la loaded enveloppe, eh bien, j'ai utilisé la totalité de la dentelle qui était dans le colis. Voilà. Alors, on a bien évidemment une pochette ici qui nous permettra encore de glisser des petites choses. Donc, pochette avec également un accordéon. J'ai, lors de la confection, pensé à fermer cette loaded parce qu'elle a quand même 1,5 cm ici. Donc, on peut voir les 1 cm là, mais on peut les voir ici aussi. Donc, 1,5 cm d'aisance. Et donc, je me suis dit que ce serait peut-être plus sympathique de faire un système de fermeture. Voilà, donc pendant l'élaboration de la loaded enveloppe, j'y ai pensé et donc, je me suis exécutée. Voilà. Alors, on passe à la page numéro 2. Où on a ici donc un des papiers de la collection, c'est un des papiers que j'aime tout particulièrement, donc avec tous les sentiments, tous les mots, etc. On a encore une pochette qui est extensible à 1 cm, puisque j'y ai fait un accordéon également. On a ici des die cuts de la collection Beautiful Moments et on a des chipboards de la collection. Donc, il n'y a pas de collection de ce côté-là, c'est de chez Fabrica Decoro, donc de chez FDeco. Pour la numéro 3, on a ici on a encore une pochette et on a un rabat qui est aimanté parce que j'y ai glissé un petit livret qu'on découvrira par la suite, d'accord? Et donc, lorsque j'ai positionné mes aimants, j'avais pourtant fait très attention de positionner ça correctement. Donc,
Pour que ce soit positionné correctement, ben, ça aurait dû être comme ça. Et vous voyez, il y a un petit décalage. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc, au niveau de l'habillage, ici, on a un papier relativement neutre. Donc, ce que j'ai fait une pochette. Vous découvrirez cela dans le tutoriel. Donc, toutes les pochettes ont été réalisées avec les chutes de papier de la collection. Donc, ici, on a un die cut libellule, on a un die cut genre armoirie et on a une petite phrase Today, Tomorrow, Always. Et donc, ça fait partie également des... Vous voyez, des petites phrases que l'on a ici. Donc, ici, c'était sur le papier 30-30 et ceci, c'est des papiers 20-20. Voilà. Alors, j'ai bien évidemment aussi mis du papier décor au niveau de la languette. Et ici, j'ai découpé sur les petites languettes qui sont en dessous des papiers le mot Charming, qui est donc le nom de la collection. Voilà. Alors, on va découvrir ensemble le petit carnet que j'ai réalisé. Donc, c'est un petit carnet qui se présente comme ceci, où ici, j'ai mis donc une des cartes de la collection des papiers 20-20. Ici, j'y ai mis donc un des brads de la collection. Non, ça s'appelle pas un brad, un badge, pardon. Alors, j'ai réalisé ce petit livret. Je vais d'abord vous le montrer dans sa totalité, donc qui est relié par du fil en coton. Voilà. Et ici, on a différentes décos. Ah, je vois qu'il y a un petit peu de colle. Voilà. On a un petit peu de déco. Donc, encore une petite carte de la collection. On a un vélo, des fleurs, une fraise. Et ici, de l'autre côté, donc j'y ai mis un petit peu de déco également pour casser un peu l'aspect monochrome donc de la couverture. Donc, j'y ai mis un sentiment, j'y ai mis des fleurs et j'ai mis une petite enveloppe. Alors, la particularité de cette pochette, c'est une pochette qui pourra accueillir soit des die cuts, des stickers, des tags. En fait, lorsqu'on envoie une loaded enveloppe, on a toujours plein de petites choses à envoyer à son ou sa destinataire. Et je me suis dit que ce serait sympa de créer un genre de petit album qui pourrait justement accueillir tous ces petits embellissements qui ne sont pas trop épais. Donc, on peut y mettre plein de choses, hein, ceux que je vous ai cités, des die cuts éventuellement. Donc, vous découvrirez dans le tutoriel la façon de faire pour réaliser ce petit livret. Voilà. Alors, on le range dans sa pochette. Pour l'instant, effectivement, les petites languettes dépassent. Mais lorsque l'on va fermer ici, comme ceci, eh bien, on pourra effectivement avoir la totalité des petites pochettes qui seront cachées. Voilà. Alors, si ça vous intéresse de savoir comment on réalise ceci, eh bien, les vidéos du tutoriel suivront très rapidement. Alors, pour habiller les 1,5 cm d'aisance ici, j'ai tout simplement repris une des petites bandelettes qu'on trouve en bas des pages 30-30. Et donc, on retrouve le nom de la collection Charming ici. Pour la dernière page, voilà, on a une très très grande pochette qui a également 2 fois 1 cm d'aisance. Voilà. On a, comme je vous l'ai dit, le restant de la dentelle que j'ai positionné ici. Et pour habiller la dernière pochette, j'y ai mis donc une des cartes de la collection des papiers 20-20. Ceux-ci, ce sont des die cuts de la collection Beautiful Moments. On a ici la totalité que j'ai coupée en deux du cercle de feuillage de chipboard. On a ici donc une des petites phrases de la collection des papiers 20-20 et comme papier, on va dire, principal de la page, j'ai pas pu m'empêcher de mettre ces envolées de papillons parce que, voilà, je voulais absolument que cette page puisse servir parce que je la trouve très, très, très jolie. Voilà, et donc, bien sûr, sur la tranche ici, j'ai également remis le nom de la collection et je trouvais ça,
sympa de pouvoir les utiliser. Donc, vous voyez, il ne faut absolument rien jeter. Alors, j'ai oublié, avec toutes mes excuses, de vous détailler ce petit coin-ci de la première pochette. Donc, j'ai bien sûr utilisé les 2 fleurs de papier qu'il me restait, les petits die cut ici qui ressemblent à des armoiries. J'ai mis un badge et ici, j'ai glissé une petite fleur en chipboard. Voilà, ici au-dessus, de nouveau, fleur chipboard, j'ai mis en 3D une horloge. Ici, un die cut de la collection avec en 3D le mot family. Et ici, j'ai alterné le 3D. Et donc, forcément, en mettant le papillon 3D, j'ai pu donc le superposer ici à mon sentiment. Voilà. Alors, je vais vous montrer ce qu'il me reste suite à la réalisation des 3 projets. Alors, voilà ce qu'il me reste. Donc, il me reste un badge. Il me reste tout juste une petite feuille comme ceci. Alors, au niveau des die cut, il m'en reste quelques-uns. Donc, il est fort possible que j'en glisse certains d'entre eux dans les petites pochettes de la Lodide. Et au niveau des chutes de papier, eh bien, il ne me reste que ceci. Voilà. Donc, ces chutes de papier, je les réutiliserai tout simplement pour faire soit des ATC ou pour réaliser, on va dire, des cartes ou une page puzzle, tout simplement. Voilà. Donc, je ne jette absolument rien. Je garde tout, vous voyez, même des petites chutes comme ça, je les garde. Et donc, suite à ces 3 projets que vous découvrirez ou que vous avez découvert sur ma chaîne, et bien voilà ce qu'il me reste. Voilà. En tout cas, je voudrais encore une fois remercier Valérie, qui est donc la gérante de la boutique Scrap Influence, de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis d'intégrer l'ADT de sa boutique. J'ai vraiment apprécié travailler avec cette collection de papier. Donc, vous retrouverez en barre d'infos les liens des différents produits que j'ai utilisés pour confectionner cette Lodide enveloppe. Vous retrouvez bien sûr, le lien vers la boutique. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez me donner vos retours par rapport à cette Lodide, on va dire améliorée, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire prévu à cet effet. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions ou vos interrogations dès que possible. Voilà. Donc, suite à cette présentation, vous allez avoir une série de vidéos tutoriels qui vont arriver dans les prochains jours. Donc, je vous souhaite d'ores et déjà un bon visionnage. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles créaventures. Voilà, ciao mes poppies, à bientôt.